Il y a une question que beaucoup d'hommes se posent silencieusement, surtout autour de 60 ou 65 ans. Une pensée simple mais souvent taboue, même auprès du médecin. Cette question est la suivante. Ce que je fais dans l'intimité, cela peut-il affecter ma santé? Oui, je parle de masturbation ou de rapports sexuels fréquents. Est-ce bon ou mauvais pour la santé? Et surtout, est-ce lié au cancer de la prostate? Aujourd'hui, je veux t'en parler sans détour, comme si nous étions dans une pièce tranquille. Car ce que tu fais dans l'intimité peut influencer non seulement ta longévité, mais aussi la façon dont tu vis pleinement. Je m'appelle Maria et je t'invite à rester jusqu'à la fin. Ce que je vais te révéler pourrait te surprendre. Première étape, comprendre la prostate. Eh bien, pour comprendre pourquoi cela importe, commençons par la protagoniste, la prostate. Imagine une petite usine de la taille d'une noix juste sous la vessie. Son rôle, produire le liquide prostatique, un élément vital du sperme. Ce liquide n'est pas anodin. Il contient du zinc, de l'acide citrique, des enzymes, des éléments qui protègent et transportent les spermatozoïdes. Mais la prostate ne fait pas tout. Les vésicules séminales produisent la majorité du volume, un liquide sucré qui sert de carburant aux spermatozoïdes. Les testicules apportent seulement 1% du volume total, mais ce pourcentage contient l'essentiel, les spermatozoïdes eux-mêmes. Tout cela se mélange en une seule mixture, le sperme. Mais comment l'éjaculation se produit-elle? C'est un processus en deux temps. Phase d'émission. Tous les liquides prostate, vésicules, sperme se rassemblent dans l'urètre comme des acteurs prêts à monter sur scène. Phase d'expulsion. Les muscles du plancher pelvien se contractent fortement pour propulser le sperme vers l'extérieur. Ce ballet dépend d'une parfaite coordination entre les nerfs et les muscles. C'est pour cela que certaines maladies, diabète, blessures nerveuses ou certaines interventions chirurgicales de la prostate peuvent perturber le mécanisme. Deuxième étape, faut-il se retenir l'effet de l'accumulation? Une question fréquente, est-ce dangereux de retenir l'éjaculation? Est-ce nocif d'accumuler du sperme? La réponse est non. Il n'existe pas de preuve scientifique qu'un manque total d'éjaculation provoque une maladie grave. Cela dit, ce n'est pas sans conséquence. Pense à une rivière qui cesse de couler, l'eau stagne. Un phénomène similaire peut se produire dans la prostate, surtout chez les hommes souffrant de prostatite chronique. Une faible fréquence d'éjaculation peut exacerber ce sentiment de congestion pelvienne. Une étude de 1999 a montré que plus d'éjaculation via rapport sexuel ou masturbation ont aidé plusieurs hommes à soulager les symptômes de la prostatite chronique. C'est comme si l'éjaculation nettoyait les canaux internes, réduisant pression et inflammation. Autre effet souvent négligé, l'éjaculation améliore la qualité du sommeil. Lors de l'orgasme, des hormones comme la prolactine et l'ocytocine sont sécrétées, induisant détente et relaxation. Une étude de 2023 dans Sleep Disorders a révélé que l'activité sexuelle, surtout avec orgasme, améliore à la fois le sommeil et la qualité du repos. Donc, au-delà du plaisir, une vie sexuelle active pourrait être un allié naturel du sommeil. Troisième étape, lien entre éjaculation et cancer de la prostate. Mais ce qui t'intrigue le plus, sans doute, est ceci. L'éjaculation fréquente protège-t-elle contre le cancer de la prostate? C'est une question débattue depuis des décennies. Et les résultats sont impressionnants. L'étude la plus célèbre vient de Harvard. Elle a suivi près de 3,000 hommes pendant 18 ans. Résultat, ceux qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois avaient 33% moins de risque de développer un cancer de la prostate que ceux qui le faisaient 4 à 7 fois par mois. L'élément clé, le bénéfice semblait venir de l'éjaculation en soi, quel que soit le moyen, rapport sexuel ou masturbation. Des études de 2017 et une méta-analyse de 2018 ont confirmé cette relation. Plus la fréquence est élevée, plus le risque semble diminuer. Attention toutefois, ce sont des études observationnelles basées sur des déclarations, donc pas des preuves absolues. Mais la constance des résultats pousse à s'interroger sérieusement. Les chercheurs avancent plusieurs explications plausibles. 1. Hypothèse du rinçage. La prostate est comme une éponge remplie de petits canaux. Des substances nocives peuvent s'y accumuler. Chaque éjaculation agit comme un rinçage, éliminant les déchets avant qu'ils n'endommagent les cellules d'eux. Équilibre hormonal, des éjaculations fréquentes pourraient aider à maintenir un meilleur équilibre entre la testostérone et les autres androgènes dans la prostate, réduisant la croissance cellulaire anormale. 3. Stimulation du système immunitaire. L'activité sexuelle agit comme une forme d'exercice léger, activant le système immunitaire qui peut combattre non seulement les virus, mais aussi les cellules précancéreuses. 4. Meilleure circulation sanguine et moins d'inflammation
l'éjaculation, les contractions musculaires de l'orgasme favorisent la circulation et réduisent le stress oxydatif, facteur clé dans le vieillissement et le développement de cancer. Mais alors, te demandes-tu combien de fois par mois devrais-tu éjaculer pour être protégé? La réponse honnête, il n'y a pas de chiffre magique. Oui, des études évoquent 21 fois, mais ce n'est pas un objectif à atteindre à tout prix. La sexualité n'est pas une compétition. La fréquence idéale dépend de ton âge, ton état de santé, ta situation amoureuse, ton humeur, ton stress. La véritable leçon, mener une vie sexuelle active avec des éjaculations régulières semble faire partie d'un mode de vie propice à une prostate en bonne santé. Et après une intervention à la prostate, avec l'âge, la prostate peut s'épaissir, provoquant des troubles urinaires. Pour soulager, on retire souvent une partie interne de la prostate tout en conservant sa capsule externe. Le résultat le plus fréquent sur la sexualité est l'éjaculation rétrograde. Le sperme ne sort pas, mais remonte vers la vessie car le sphincter interne est modifié. Le plaisir de l'orgasme reste, les érections ne sont pas forcément affectées, le sperme est éliminé de façon innocente via l'urine. Il est crucial que tout homme informé avant l'opération sache cela pour ne pas être surpris ou frustré, c'est une autre histoire. Lorsqu'une prostatectomie radicale est faite pour éliminer la glande et les vésicules séminales, la production de sperme s'arrête totalement. Après l'opération, l'homme peut avoir un orgasme sec, sensation de plaisir sans éjaculation. De plus, les nerfs de l'érection proches de la prostate peuvent être endommagés. Deux effets redoutés. 1. Incontinence urinaire, 2. Dysfonction érectile. Heureusement, grâce aux techniques modernes chirurgie robotique, préservation nerveuse, les résultats s'améliorent. Mais la récupération sexuelle demande souvent patience et rééducation. 5e partie, le message à retenir. Si tu retires une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Il n'existe pas de formule magique pour prévenir le cancer de la prostate. Aucun régime miracle, aucun complément secret, aucun chiffre exact d'éjaculation par mois. Le vrai pilier de la prévention, c'est la surveillance médicale, examen régulier, dosage du PSA, toucher rectal selon les recommandations. Ces contrôles peuvent sauver des vies car détecter tôt rend les solutions plus simples et efficaces. Cela dit, avoir une vie sexuelle active et des éjaculations fréquentes semble être un plus dans l'équation de la santé prostatique. Associe-la à des habitudes saines, ne pas fumer, garder un poids équilibré, suivre une alimentation équilibrée, bouger régulièrement, gérer le stress. Ta santé sexuelle fait partie de ta santé globale. Parler sans honte de ces sujets peut faire la différence entre vivre dans la crainte ou vivre en plein contrôle de ton bien-être. Alors dis-moi, selon toi, existe-t-il une fréquence normale? Ou est-ce quelque chose de strictement personnel? Laisse ton avis en commentaire, tu pourrais aider d'autres hommes qui osent à peine en parler. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, soutiens-moi en la partageant à un proche qui pourrait avoir ses doutes. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun contenu sur la santé masculine. Souviens-toi, connaissance égale à pouvoir. Prendre soin de ta prostate aujourd'hui, c'est te donner la chance de profiter pleinement de tes années à venir.